Alors là, je suis sur une terrasse à Puerto Princesa, sur l'île de Palawan, aux Philippines. On est en plein centre de la ville. À côté de moi, tu as la deuxième plus grande rue de la ville. Il est 22h30 et pourtant l'ambiance, comme tu vois, est plutôt calme. Il y a les gens qui se promènent. Au niveau sécurité, c'est optimal. Il fait une chaleur de plomb. Ça, je peux pas te le transmettre en vidéo, mais là, crois-moi qu'il fait très chaud. Je pense que tu l'as remarqué quand je te fais des vidéos ici aux Philippines ou même ce que tu vois derrière moi. L'ambiance est plutôt très tranquille, très posée. Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. De temps en temps, à partir de maintenant, je vais te faire des vidéos en rapport avec les Philippines parce que j'y suis et que j'ai décidé de rester ici un certain temps. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais pour le moment, j'ai décidé de rester ici. Et aujourd'hui, je voulais partager un ressenti que j'ai concernant la vie aux Philippines. C'est aussi valable dans d'autres pays, ça peut être valable également en Thaïlande, notamment si tu sors de Bangkok. Ça peut être valable en Indonésie, si tu sors de Jakarta. Bref, en Asie du Sud-Est en général, là où il fait chaud, là où il y a un climat tropical. Et le truc, en fait, le ressenti que j'ai là, c'est qu'en fait, en tant que personne venant du monde occidental, je vois un piège potentiel dans lequel tu peux tomber en venant ici, en passant du temps ici pendant longtemps. Le truc, c'est que les gens ici sont très relax, tout est calme, relax, les gens sont lents, les gens sont... voilà, ils se foulent pas, quoi. C'est genre comme dans le sud de la France, mais en puissance 10, quoi. Tout est très, très détendu, etc. Et en fait, c'est une atmosphère, une culture, en fait, qui forcément se ressent sur toi un petit peu, hein, à un moment donné, parce que voilà, tu commences à te fondre dans la masse, etc. Et ça peut te démotiver. Ça peut te démotiver. Nous, par exemple, venant du monde occidental, on est habitué à un mode de vie plus rapide. On est habitué, à travailler dur, à travailler, à avoir certaines ambitions, etc. Alors qu'ici, les gens, ils sont vraiment en mode, je me laisse vivre, je me laisse aller avec le fleuve, et puis voilà, ils sont ils se prennent pas la tête. Et ça, c'est à la fois une bonne chose si toi tu es le genre de personne qui veut vivre une vie très simple, qui veut vivre une vie hyper détendue. Mais c'est aussi un piège, notamment si tu es entrepreneur ou que tu as de l'ambition en tant que salarié. C'est quelque chose qui peut te démotiver, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Philippines ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme c'est des pays tropicaux, il y a la mer, etc. En fait, ici il y a tout. En fait, dans l'absolu, ici tout est gratuit. T'as pas besoin d'avoir des habits chauds. Ici, tu peux être en tongs et en short toute l'année parce qu'il fait une chaleur de plomb. Toute l'année, il fait chaud. Bon, t'as la mer. Donc, si tu veux te laver, t'as la mer. T'as les cascades pour te laver. T'as de l'eau qui est à volonté, hein, parce qu'il pleut souvent et que dans les arrière-pays, t'as des rivières, t'as des cascades, etc. Tu as du bois, du bambou à volonté pour construire ta cabane. Tu as des fruits gratuits. Les noix de coco ici, elles tombent des cocotiers, c'est gratuit. Tu peux pêcher et avoir ton poisson gratuit. Les bananes, c'est gratuit. Bref, si vraiment tu veux survivre ici sans aucun revenu, c'est pas impossible parce qu'en fait il y a déjà tout le climat et tout l'environnement, toutes les choses qui font que tu peux survivre avec rien sont ici. Et ce qui fait aussi qu'une grande partie de la population ici survit avec pratiquement rien. D'une part parce que des fois l'éducation n'est pas au top, mais d'autre part aussi parce qu'il y en a en fait qui ont envie de rien branler. En fait, il y a beaucoup de gens ici, leur ambition c'est rien foutre. Voilà. Donc ils se contentent de très peu, mais vraiment très peu. Attention, hein, ils vivent, j'ai dit, des cabanes en bois, ils vont pêcher, ils vont récupérer leurs fruits, ils ont quelques habits et puis c'est tout, quoi. Ils ont peut-être une petite mobilette là à 1000 balles pour se déplacer pour toute la famille, et puis c'est tout. Et ils vivent comme ça. Et en fait, ça se ressent vachement ici. Ça veut dire qu'ici, tu as potentiellement, tu as la possibilité ici de vivre avec extrêmement peu. Tu peux vivre ici avec... alors attention, hein, quand je dis vivre, c'est selon des standards
qui serait inconfortable probablement pour toi et moi, mais tu peux vivre déjà avec un petit appartement, une mobilette et te nourrir avec je sais pas, avec 300-400 balles par mois, tu vois, ça se fait ici. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de beaucoup pour vivre, ce qui fait que tu n'as pas besoin en fait finalement de te décarcasser pour faire un revenu assez haut pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Par exemple, en France, le coût de la vie augmente. Aux États-Unis, le coût de la vie augmente. En Allemagne, je pense que c'est pareil. Aux Pays-Bas, je peux te dire que le coût de la vie augmente. Bref, là-bas, il faut que tu assures au niveau salaire, il faut que tu aies de l'ambition, que tu ailles bosser, il faut que tu gravisses les échelons. Si tu es entrepreneur, tu as intérêt à faire des bons revenus, etc. Parce que le coût de la vie est élevé, tu vois. Ça te force en fait à être dynamique, à te bouger, etc. Alors qu'aux Philippines, si tu y tiens vraiment, tu peux vivre avec pratiquement rien, tu vois. Alors attention, quand je dis vivre, c'est vraiment de la survie. Enfin, moi, ce que j'appelle de la survie, mais il y en a qui le font aussi. Et ça se sent vachement dans la société. Ce qui fait que les gens sont très cool, alors ils sont très sympas, mais aussi très relax. Et c'est un truc qui peut s'imprégner sur toi au bout d'un moment. Et tu peux dire, ça sert à quoi en fait que je me foule? Ça sert à quoi que je bosse plus? Ça sert même à quoi qu'en fait que je bosse tout court? Il suffit que je me fasse un petit revenu, que je me fasse mes petits 1000 balles par mois. Et finalement, ça me suffit pour avoir une piole, mettre du pain sur la table et puis vivre en fait au soleil avec la mer, au chaud toute l'année. Il y a des belles nanas ici, voilà, à disposition. Pourquoi je me ferais chier en fait? Et c'est ça en fait le piège, c'est que ici quand tu es notamment entrepreneur, il faut trouver un truc, il faut trouver un challenge, il faut te trouver un moyen de te bouger parce que c'est très facile ici de te laisser en fait emporter par par la flemme, par la démotivation, parce qu'en fait il y a vraiment besoin de peu de choses ici en fait. Bon là je suis dans un endroit plutôt bien loti, mais tu vas dans d'autres parties de la ville en fait, les gens roulent en moto, ils vivent dans des cabanes en bambou, enfin tu vois, et ils sont heureux comme ça en plus, hein. Et ces gens là ils ont besoin de rien quoi. Donc si toi tu es du genre à vouloir une vie simple, tu viens aux Philippines, t'inquiète pas que ta vie simple tu l'auras et tu pourras l'avoir avec très peu de choses. Donc voilà. Après il faut trouver un moyen, voilà, faut se mettre trouver un moyen de de dire écoute, je vais bosser plus, je vais continuer à bosser plus parce que je sais pas, je vais acheter telle voiture ou je vais acheter telle maison, etc. Il te faut une motivation comme ça. Sinon ici tu peux très bien tomber vite dans la flemme quoi, tu vois. En plus la chaleur de plomb ça n'aide pas en fait. La chaleur de plomb ça dépend des gens. Alors je sais que bon, la plupart des gens adorent le chaud. Peut-être probablement 8 personnes sur 10 qui me regardent actuellement adoreraient être au chaud toute l'année. Mais si tu n'es pas particulièrement fan du chaud, au fait la chaleur ça t'endort. Moi ça m'endort. Ça me rend vachement mou, j'ai des fois la flemme pour faire des choses juste à cause de la chaleur en fait, tu vois. À quoi bon bosser, à quoi bon te faire chier, à quoi bon réfléchir, à quoi bon tu peux juste te laisser vivre ici et si tu as un tout petit revenu ça passe quoi. Donc ça pour moi je pense que c'est un piège. En tout cas si toi tu veux venir vivre en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Thaïlande ou quelque part où toi tu as envie d'aller vivre, plutôt que de faire de la survie, plutôt que d'avoir l'ambition d'une cabane en bois, des bananes, des cocotiers, du poisson et puis 2 t-shirts, ça peut être ton ambition, hein. Si tu veux un peu plus de confort de vie pour pouvoir continuer à voyager, etc., te faire plaisir, il va te falloir un revenu ici. Et pour avoir un revenu ici, à moins d'aller cueillir des cocotiers, ça se passe notamment par avoir un revenu indépendant géographiquement. Dès que tu vas par exemple dans des régions, là je suis dans une région éloignée de la capitale. Bon, ici il n'y a pas de boulot pour un Français, pour un Européen. Le top c'est un revenu indépendant géographiquement. Tout le nécessaire dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu accèdes à mes contacts privés, je t'offre les fondations d'une vie libre, d'accord. Tu rejoins également le canal Telegram tout de suite quand tu rejoins mes contacts privés et tu recevras de ma part des messages importants, utiles pour toi, pour obtenir ton revenu indépendant géographiquement qui te permettra en fait d'avoir le choix d'aller vivre là où tu veux. Tu peux aller vivre sur les cocotiers comme tu peux aller vivre dans le grand froid si tu veux. Une fois que tu as un revenu indépendant géographiquement, c'est toi qui vois. En tout cas, voilà, pour le moment les Philippines, je pense que c'est pas mal, c'est un compromis pas trop mal. C'est juste que là, il faut avoir conscience, je pense, des dangers et des travers qui peuvent
en fait être lié en fait à la mentalité d'ici, que je ne critique pas, hein. Les gens ici sont hyper relax, etc. Et d'ailleurs, si toi ce que tu veux c'est fuir la ville et avoir un mode de vie tellement relax, cool, machin, calme, etc. Ah bah tu viens ici, alors là ça sera calme, t'inquiète pas, hein. Là ici les gens se foulent pas, il y aura pas de stress, c'est même le contraire. C'est des fois tu dis bah écoute, bougez-vous un petit peu les gens là, parce que vous êtes trop lent quoi. Bref. Tout est dans la description, le premier lien, partage cette vidéo, laisse ton commentaire et puis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao!